Alors, salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a encore découvert une bourse entièrement financée. Une bourse entièrement financée, très très compétitive pour tous les étudiants internationaux. Continuez vos études au Japon. Le Japon, c'est un très bon pays, hein. La culture, voilà, la diversité y est. Donc, cette bourse-là, elle est entièrement financée. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. C'est folle francs d'escale. Vous voyez un peu. En fait, c'est une bourse qui est magnifique pour tous les étudiants internationaux. Tous les étudiants internationaux. Donc, allez-y postuler directement. Oui, c'est une meilleure bourse, hein. Chaque année, le gouvernement japonais lance cette bourse-là. C'est une bourse qui se passe bon, directement et la plupart des admissions se font à l'ambassade du Japon de votre pays. Vous voyez, c'est la bourse, il s'agit de la bourse MEX. La bourse MEX, c'est une bourse vraiment bien. Donc, quoi, c'est une bourse entièrement financée. Ça prend en charge tout, logement, hébergement, voilà, hébergement, logement, nourriture, le même le transport. Le billet d'avion, même ici, d'ici, de ton pays au Japon, est gratuit, est pris en charge par la bourse. C'est-à-dire, tu n'as pas à payer quelque chose. Et après tes études, tu es libre de venir comme tu peux ne pas venir. Voilà, cette partie. Tu es libre de venir après tes études. Donc, la bourse MEX, allez-y postuler, c'est une meilleure opportunité pour vous. Une meilleure opportunité pour vous. Et je tiens à vous dire que cette application-là, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez faire l'application, voilà. Et quand vous réunissez vos documents, et soit vous partez déposer à l'ambassade du Japon de votre pays, ça vous le faites en ligne. Mais je préfère que vous partez déposer physiquement à l'ambassade du Japon de votre pays. C'est encore plus bon. Une fois la présélectionnée auront un entretien à l'ambassade du Japon. Mhm. Physique, à l'ambassade du Japon. Vous voyez un peu. Voilà, ça serait un peu au niveau des langues, l'anglais. Voilà, donc c'est un peu là, c'est présente la bourse MEX. En tout cas, c'est une meilleure opportunité pour tous les étudiants internationaux de continuer les études au Japon. Quel bon pays, le Japon. Donc, suivons ensemble. Vous avez vu qu'ici, là, nous avons aperçu de la bourse 2026, c'est-à-dire cette année. Voilà, bon, c'est une bourse gouvernementale. Bon, dans d'autres pays, ils ont stoppé. Et bon, par contre, dans d'autres pays, ça continue. Voilà, vous pouvez aller faire vos propres recherches bon, selon votre pays et postuler à cette bourse. Et vous voyez, voilà, le gouvernement japonais bourse, la bourse MEX. Diplôme, nous avons bachelor, master, PhD. Voilà, c'est une bourse entièrement complète, couverte de la bourse entièrement financée. Entièrement financée. Tu n'as même pas à payer quoi que ce soit. Même le billet d'avion aller-retour, c'est pris en charge par la bourse. C'est totalement gratuit que tu peux faire toi-même. Va préparer tes documents et applique. Voilà, nationalité admissible. On voit que c'est toutes les nationalités. C'est-à-dire que tout le monde peut postuler à cette bourse MEX. Voilà, tout le monde peut postuler à ça. Tout le monde peut postuler à ça. Voilà, le pays du prix, c'est le Japon. C'est-à-dire c'est au Japon que et vous allez étudier une fois admis. Nous avons la date limite de la candidature varie par pays. Comme je l'avais dit, ça dépend du pays. Voilà. Et cette admission se fait directement à l'ambassade. Le dossier peut se déposer en ligne ou au présentiel à l'ambassade du Japon de ton pays. Donc tout le monde, voilà, soit à l'ambassade, soit au consulat, tout le monde peut déposer. Tout le monde peut déposer. Donc, alors, on continue, on continue. Nous avons, voilà, il y a ensuite, c'est aussi une bourse du premier cycle, voilà, bourse de recherche, voilà, etc. Et on continue, on continue. Ici, nous avons les critères d'admissibilité. Vous voyez un peu. On voit que pour postuler à la bourse MEX, vous devez répondre aux critères suivants. La nationalité, les candidats doivent être originaires d'un pays ayant des relations diplomatiques avec le Japon. Je dirais que tous les pays du monde ont des relations diplomatiques avec le Japon. Presque tous les pays, je ne sais pas, mais la quasi-totalité des pays ont une relation diplomatique avec le Japon. Et ici, là, on a la deuxième partie, la date limite, premier cycle. En ici, tu vas pour un programme de la licence, voilà, né entre le 2 avril 2000 et le 1er et avril 2006.
Voilà, faut être né entre ces années-là et on continue, qualification, terminer 12 ans de scolarité ou équivalent. On continue, compétitive linguistique. Les compétences en langue japonaise sont préférées, mais pas obligatoires. Oui, pour certains programmes, les programmes enseignés en anglais sont disponibles. Vous voyez un peu. Donc, préparez vos documents et allez-y postuler. C'est une meilleure opportunité pour vous. Certaines universités peuvent exiger le JLPT. Voilà. Japanese Language Proficiency Test. Voilà. Un peu le test de langue. Oui. Un peu le test de langue. Comme j'avais dit, j'ai déjà dit il y a longtemps. Et ici, on va passer aux documents. Ici sont les documents nécessaires pour postuler à cette fameuse bourse qui est la bourse MES. Nous avons les documents exacts peuvent varier, mais comprend généralement. Voilà, nous avons formulaire de demande de bourse. Voilà, en fait, le formulaire, quand vous allez directement sur le site du Japon, voilà, sur le site de la bourse, vous allez télécharger le formulaire là-bas et remplissez. Voilà, vous pouvez le remplir, télécharger et remplissez. Voilà. Une fois rempli, vous pouvez faire le dépôt en ligne. Et après ça, on a relevé les notes et diplômes académiques. Voilà. Copier, voilà, certifié. Vous avez vu, ce sont les mêmes documents que je répète à chaque fois pour les bourses. Ce sont les mêmes choses, ça ne change pas. L'aide de recommandation d'un professeur ou d'un conseiller académique. À cette partie-là, je dirais que vous pouvez le faire vous-même. L'aide de recommandation, là, vous pouvez le faire vous-même. Oui, vous pouvez le faire vous-même. Mais vous pouvez simplement donner à quelqu'un que vous connaissez, se faire passer par un professeur, ou bien bon, en tout cas, vous pouvez le faire vous-même, c'est pas aussi très compliqué. Ou bien si vous connaissez un professeur, il n'y a pas de problème, vous pouvez lui donner. Voilà, quelqu'un, autre, pas forcément un professeur. Voilà, et on continue, Proposition de recherche pour les candidats à la maîtrise de doctorat. Certificat de compétences linguistiques. On avait parlé de ça, anglais. Normalement, ici, moi, je vous conseille le Duolingo. Duolingo, c'est encore moins cher, c'est plus moins cher. Voilà, c'est moins cher. Tout le monde peut l'avoir. Ils diront, voilà, maximum, ça ne dépasse pas les $70 en descendant. Voilà, c'est des $70 en descendant, ça varie souvent $60 à 50 et quelques. Donc, je vois que Duolingo, c'est encore moins cher par rapport au TOEFL et autres. Donc, c'est aussi bon. Vous pouvez l'avoir, c'est très bon. Processus de demande. Vérifiez l'admissibilité, assurez-vous de répondre à tous les critères. Voilà, contactez l'ambassade. En tout cas, ce sont les bourses, voilà, qui sont aussi vraiment sûrs. Parce que là, c'est avec l'ambassade que vous allez beaucoup traiter. Voilà. Je pense qu'il y a des ambassades du Japon dans plusieurs pays. Donc, allez-y. Préparez les documents. Vous avez vu. Vérifier l'admissibilité. Une fois, au fait, ce sont les éléments clés qu'il faut vérifier avant de postuler à une bourse. La première partie, on dit quoi? Vérifier l'admissibilité. Une fois fini ça, contactez l'ambassade. Par exemple, ça, si on n'était pas à la bourse, mais ici, à la deuxième partie, ici, vous allez contacter l'admission internationale si c'est à une autre bourse, un exemple. Et on continue, vous préparez vos documents, rassemblez tous les documents requis. Et on a en quatrième partie, soumettre une demande. Vous voyez un peu, il faut soumettre une demande. Voilà, suivez les directives de soumission de votre pays. Ça va dépendre du pays. Examen écrit et entretien. Les candidats présélectionnés subissent des examens et des entrevues. Oui, une fois sélectionné, vous devez passer à l'ambassade du Japon de votre pays pour les entretiens et oui, et les écrits. Mais c'est pas très compliqué, ce sont des choses basiques, oui. Donc, n'ayez pas peur. Placement universitaire, les candidats retenus et reçoivent l'admission à l'université, oui. Arrangement de visa et de voyage, MEX aide au traitement de visa. Donc, je vous ai dit, tout ce que je mets sur les bourses entièrement financées. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. La bourse même prend en charge le visa et autres. Avantage de la bourse, c'est une très bonne partie. Voilà, aujourd'hui, j'ai juste décidé de le faire avec vous pour que vous voyez.
Voilà, en fait, ce sont des bourses entièrement financées, très jolies. Et nous avons exonération des frais de scolarité complète. Ouais, allocation mensuelle. Comme je le dis souvent, hein, oui, dans mes précédentes vidéos, vous avez vu très, 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 très bien. Du premier cycle, quand tu es un étudiant du premier cycle là-bas, vous voyez, chaque fin du mois, on te donne 850 $ pour tes petits besoins, pour ceux-là qui sont partis pour le programme de licence. Oui, par exemple, tu es parti, tu as eu le bac, tu t'en vas, voilà, faire la licence là-bas. Chaque fin du mois, on te paye 850 $ pour le master, 145 et 1050 $ pour le master. Vous voyez un peu. Soutien à l'hébergement, dortoir de l'université ou allocation de logement. Aucune licence obligatoire. Aucune obligation de travail au Japon après l'obtention du diplôme. Voilà. Donc, c'est-à-dire, quand vous partez étudier avec cette bourse MEX là, après avoir fini d'étudier, vous n'êtes pas obligé de travailler là-bas. Si vous voulez vous revenir, vous voulez aussi, bon, chercher des positions là-bas. Vous voyez un peu. En tout cas, la bourse MEX, c'est une meilleure bourse aussi que vous pouvez postuler. Vous voyez un peu. Ambassade MEX.